Moray Rabotai, Shalom Uvracha, on va essayer de parler dans ce cours sur le dernier repas qu'on mange avant l'entrée du jeûne de Tisha B'Av. Alors ce repas s'appelle Seuda Hamafseret, c'est-à-dire le repas qui va séparer, qui va couper entre la veille de Tisha B'Av et l'entrée de Tisha B'Av. On a vu que pendant cette semaine, déjà depuis 17 Tammuz, il y a pas mal de restrictions que la halakha nous a interdit. Alors maintenant, même le dernier repas qu'on va manger avant de commencer le jeûne, on doit marquer ce moment-là. Et pour dire que quoi? Qu'on est triste, qu'on est peiné sur la destruction du temple. Alors maintenant, c'est quoi les règles qui concernent la Seuda Mafseret? Première chose que le Shulchan Aruch il dit dans cette Seuda, on ne mange pas de viande, on ne boit pas du vin et on ne mange pas aussi du poisson. C'est vrai que ça nous étonne un petit peu, cette halakha, parce que toute la semaine, on n'a pas mangé la viande. Alors en fait, il faut savoir que la règle, la vraie interdiction de ne pas manger la viande, c'est la Seuda qui précède le jeûne. Mais Hachamim, ils ont décrété que depuis Rosh Chodesh ou la semaine de Tisha B'Av, on ne mange pas. Pourquoi? Parce que après tout, ça reste une semaine difficile pour l'Am Israël et on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est pas bien. Quelque part, comme si quelqu'un, leur alien, se trouve dans un deuil et il y a beaucoup de restrictions qu'il doit respecter. Mais quoi qu'il arrive, même que certaines communautés, eux, ils mangeaient la viande cette semaine-là. On dit Seuda Mafseret, la Seuda qui précède le jeûne, il est interdit. Aujourd'hui, pratiquement aucune communauté ne mange la viande cette semaine-là, parce que, bon, Baruch Hashem, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup de choses à manger, donc on ne pouvait pas les priver de manger la viande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer la viande. Quoi qu'il arrive, Rabotai, concernant cette Seuda, donc la dernière Seuda avant le jeûne, on n'a pas le droit de manger ni viande, ni poisson, ni boire du vin. Maintenant, au niveau des boissons. Alors, c'est rapporté que même que l'interdiction est seulement sur le vin, mais on dit qu'il faut éviter de boire tout ce qui peut être considéré comme un plaisir. C'est-à-dire, par exemple, boire de l'alcool, de la bière, ou même boire du coca, boire des boissons gazeuses. C'est vrai, selon la halakha, ce n'est pas interdit, mais nos sages, ils ont dit il faut éviter. Il faut qu'on montre pendant cette Seuda que c'est une Seuda qui est maigre, c'est une Seuda qui va être suivie d'une journée très difficile, très triste pour le peuple d'Israël. Maintenant, si jamais quelqu'un, comme cette semaine, je faisais un cours, et là il m'a dit, moi toujours, avant de commencer le jeûne, je bois de la bière fraîche parce que ça me nourrit, ça me rassasie, ça m'aide de supporter le jeûne. C'est vrai, si quelqu'un, il va boire pas pour le plaisir, lui en général c'est vrai, chaque fois qu'il est à table, il aime bien boire des boissons avec son repas, on dit non. Mais si tu le fais parce que tu vas avoir des forces pour supporter le jeûne, ça ne pose pas de problème. Rabotai, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut boire et qui nous donneront des forces. Alors, je commence par la fin. C'est rapporté. Si quelqu'un, il veut prendre, par exemple, un comprimé, on appelle ça en Israël tzom kal, c'est pour avoir un jeûne facile, alors c'est permis. On ne va pas dire non, si je prends ce comprimé, alors je ne veux pas sentir le jeûne et comme si je n'ai pas jeûné. Pas du tout. C'est pas grave, tu peux. La preuve, il faut manger avant le jeûne. Ça ne veut pas dire que parce qu'on jeûne, on doit hasbe shalom, donc souffrir énormément. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a une certaine souffrance, mais ce qui est toléré est toléré. Donc, au niveau donc, des boissons, on a dit l'idéal, c'est boire que de l'eau. Et si quelqu'un il veut boire un peu de boisson, ou bien même le Shulchan Aruch il rapporte, il dit par exemple, si tu as l'habitude de boire, par exemple, je ne sais pas, du coca, tu bois 3 verres,
alors bois un verre à la place. Comme on dit Hacham, Aina ou Berosho. Ça, c'est concernant les boissons. Maintenant, pour le manger, la première règle que le Shulchan Aruch impose, il nous dit on n'a pas le droit de manger sheni tafshilim, ça veut dire deux mets. Même si c'est la même chose, mais ils sont cuits d'une manière différente, c'est interdit. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il dit, on rapporte, par exemple, vous mangez des œufs. Alors, il va faire des œufs durs et des œufs à la coque. Alors, le fait qu'ils ne sont pas cuits de la même manière, on considère que c'est comme si ce sont deux tafshilim, deux cuissons, et donc c'est pas bon. Tu veux manger des œufs ou des œufs durs ou des œufs à la coque. Pas deux sortes différentes. Pareil, si on va faire un repas, par exemple des pâtes, alors il y a des gens qui aiment les pâtes longues, et d'autres ils aiment les pâtes faites d'une autre manière. Non, c'est considéré que ce sont deux repas, c'est interdit. Maintenant, si à la maison, il y a des gens, ils aiment les pâtes longues, d'autres ils aiment une autre sorte de pâte, c'est pas un problème. Mais quand moi je vais manger, je dois manger une seule sorte, un seul menu. Maintenant, dans ça, si on va cuire un repas, mais ce repas, il est composé par beaucoup d'aliments. L'exemple qui est rapporté, par exemple, dans les post-rimes, par exemple, quelqu'un va faire du riz, et dans le riz, il va mettre des petits pois, il va mettre des haricots, des pois chiches, n'importe. Alors, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que le repas lui-même, il est fait de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, je vais voir les carottes, je veux pas dire les carottes, ils sont distingués du repas. Non, ils font partie du repas. Alors, les haricots que j'ai mis, ils font partie du repas. Donc, ça s'appelle un seul repas et il n'y a pas de problème. Rabotaï, où le problème se pose, et on le voit chez beaucoup de familles, comme ils savent que ce repas, il est fait par rapport au jeûne de Tcharbéa, et donc ils veulent manger quelque chose de deuil, ils vont manger des lentilles et des œufs. C'est vrai que Shulchan Aruch lui-même, il rapporte. Il dit qu'il y a des gens, dans cette Serouda Mafseret, ils mangent des lentilles et des œufs. Alors les gens, ils ont compris qu'on va faire un repas composé de lentilles et des œufs. C'est faux. Parce que s'il est composé de ces deux aliments, alors on retombe dans le même problème. On a dit on n'a pas le droit de manger deux sortes, même dans le même repas, si en règle générale, on ne les cuit pas ensemble. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire Shulchan Aruch, il voulait dire, il y a des gens, ils mangent des lentilles, parce que les lentilles, donc ça représente le deuil, c'est un signe de deuil, ou bien les œufs, c'est ce qu'on donne dans l'Alénon. Quand quelqu'un il a perdu un proche, le premier repas qu'on lui donne à manger, quand il a démarré le deuil, après l'enterrement, il mange des œufs. Certains, ils mangent des lentilles. Mais les deux ensemble, on les considère comme si c'était deux plats différents et c'est interdit. Donc, tu veux manger un des deux, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup, on le voit, il y a des gens qui te disent, nous, on fait un repas de lentilles, on met dedans un œuf dur, on les mange. Ça, c'est pas bon, la bouteille. Mais non. Si jamais, moi, je vais faire un repas, par exemple, je prends des pâtes. Et ces pâtes-là, nous, dans l'année, ça nous arrive de casser à l'intérieur des œufs et on les mélange à l'intérieur et on les mange avec les pâtes. Ça, la bouteille, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les œufs qu'on a mis dans les pâtes, ils font partie, donc, du repas. Ça pose pas de problème. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, de faire des pâtes et à l'intérieur, tu vas mettre des œufs donc, que tu n'as pas cassés. Là, ça serait considéré comme si c'était deux repas différents et c'est interdit. Voilà, ça, la bouteille, c'est quelque chose qu'on a besoin de connaître. Beaucoup ne connaissent pas cette halakha et il faut, comme on dit, il faut transmettre aux gens et leur dire ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Maintenant, il y a encore une grande confusion que les gens y font. Alors eux, ils disent, attends, moi tu me dis, je vais entrer sur un jeûne qui a presque 25 heures,
tu me dis, il va manger quelque chose, des œufs, parce que, comme on a dit, les œufs, ça rappelle le deuil. Alors, c'est pas suffisant pour moi. Moi, je veux bien me nourrir, comme ça, je suis bien rassasié pour supporter le jeûne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un repas, un vrai repas, avec du poisson, tout. Après, ils font Birkat Amazon. Et quand ils ont fini Birkat Amazon, ils mangent l'œuf. Et tu dis, voilà, la dernière chose que j'ai mangée, c'était un œuf. Donc, il y a pas de problème. Vous avez dit pas deux, mais en même temps, voilà, ils sont séparés. Là aussi, la bataille, c'est un problème. Alors, les Mefarshim, ils disent ici, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, on considère que tu as mangé deux repas, deux plats. Donc, le premier repas, un, et l'œuf aussi, c'est un deuxième repas. Et à part ça, hein, tu vas entrer dans un problème de bracha shinatzrecha. Parce qu'on sait quand quelqu'un il mange, alors il a fait motzi, et après ce qu'il va manger dans le repas, il ne fait pas la bracha dessus. À part les fruits. Alors maintenant, si toi tu dis, non, moi je veux gagner des brachot, je laisse ça après Birkat Amazon, c'est un problème. Pareil aussi pour l'œuf. Moi j'ai mangé un repas, et l'œuf, si je l'avais mangé pendant le repas, j'aurais pas fait la bracha shiakol dessus. Maintenant que je veux le laisser après Birkat Amazon, je vais faire shiakol. Donc la bracha shiakol que j'ai fait, elle n'est pas valable, elle est non plus, et donc j'ai fait une bracha shinatzrecha. Donc Rabotai, faire très attention de ne pas faire de cette manière-là. Alors maintenant, comment faire? Les gens disent quoi? Moi, la veille de Tchara B'Av, je mangeais des œufs, ça ne me suffit pas. Alors, premièrement, Rabotai, il faut savoir, tu n'es pas obligé de manger des œufs. Tu peux manger, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, tu veux manger des pâtes, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi? Parce que ça rassasie, ça ne s'appelle pas une Saouda Mafsakhat, pas du tout. Mange un repas que tu as l'habitude de manger, mais il est composé des aliments qu'on a l'habitude de mettre dans ce repas-là. Maintenant, si toi, tu tiens, tu dis non. Moi, je voudrais faire un rappel donc du jour de Tchara B'Av et je veux montrer que le dernier repas que je mange quelque chose, comme on dit, maigre. On dit chez nous, c'est la période maigre. Quelque chose qui n'est pas consistant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, mange un peu tôt un repas. Alors, ça aussi, Rabotai, il y a des gens, ils mangent un repas, après, on a parlé de ça, mais mange, par exemple, 3 heures avant. Par exemple, c'est pas le jeûne, il va entrer à 9h30. Mange 5 heures de l'après-midi. Vas-y, mange un vrai repas. Rassasie-toi comme il faut. Et après, donc, tu as largement le temps entre le repas que tu as mangé. Et là, c'est vrai, l'idéal, c'est ce repas consistant, c'est bien de manger à Hatzotayom, à midi. Mais bon, à partir du moment qu'il y a un grand espace entre ce repas-là et le repas que tu vas manger pour le jeûne de Tchara B'Av, on ne va pas dire que c'est le même repas. Donc tu manges bien. Après, tu as largement le temps d'aller faire minha, faire des petites courses à droite et à gauche. Et quand tu vas revenir manger donc l'œuf avec du pain ou ce que tu veux manger, donc personne ne pourra dire que ce que tu as mangé avant, c'était ça ton dernier repas avant le jeûne de Tchara B'Av. Et ça, Rabotai, c'est le top. Manger un peu tôt un repas consistant, laisser un bon espace, puis après manger donc le dernier repas avant le jeûne. Maintenant, on a dit que dans ce repas-là, on ne mange pas, il ne faut pas qu'il y ait deux plats différents. La question se pose aussi, est-ce qu'on peut manger donc tout ce qui est conserve, par exemple les olives, les cornichons? Alors ça aussi, Rabotai, dans la halakha, c'est rapporté. On dit kavouch, kimbouchel, quelque chose qui est conservé, c'est considéré comme cuit. Alors maintenant, si moi j'ai fait mon propre repas et avec ça, je veux manger donc ces aliments qu'on vient de citer, est-ce qu'on considère qu'on mange 2 plats ou pas? Rabotai, la majeure partie des posrim, ils disent oui. Et donc, j'ai pas le droit. Tu veux manger ton repas, tu manges que le repas. Tu manges pas avec donc ce qu'on vient de dire. Maintenant, est-ce qu'on peut manger une salade crue? Alors, la salade crue aussi, c'est rapporté dans la halakha. Morena Rav Yosef, il dit, salade crue, elle n'est pas considérée comme un repas. Mais malgré tout, donc, c'est rapporté si on peut nous abstenir. Et ne pas, comme on dit, diversifier dans notre seuda et donc manger et la salade et un repas, on dit, yesh lahmir, tabu ala bracha.
Pourquoi? Parce que Rabotai, toujours avec le même principe. Il faut qu'on sente que ce dernier repas qu'on va manger avant le jeûne, c'est un repas qui est, comme on dit, médiocre. Pourquoi? Parce qu'on pense à Horban Bet Amikdash et on veut montrer, il faut montrer une certaine tristesse par rapport au jour de Tcharbéav. Les fruits, il n'y a aucun problème. On peut manger autant qu'on veut parce que les fruits ne peuvent pas être considérés comme un repas. En dehors de ce qu'on va consommer, c'est marqué, pendant cette séance-là, il faut se mettre par terre et ne pas être 3 personnes ensemble pour ne pas être obligé de faire le zimou. Dans le cas où on est dans un endroit qui n'est pas très grand, et bien il y a une grande famille, alors avant de commencer à manger, bon, chacun il se met dans un côté, mais on se dit, on ne veut pas nous associer ensemble pour qu'on puisse faire zimoun à la fin. C'est-à-dire, depuis le début, on s'est mis d'accord qu'on ne veut pas nous associer pour ne pas faire Birkat Hamazon. Voilà la bataille. Donc, quelques règles concernant cette sérouda. Et encore une fois, la bataille. Alors, quand on montre à Hachem qu'on n'est pas bien, voilà Hachem. En général, on va entrer sur un jeûne. On aime bien manger. On dit non, on ne va pas beaucoup manger. Pourquoi? Parce qu'on est dérangé. Hachem, on veut le Beit HaMikdash, on veut que ce soit un jour de fête et on fera, Be'ezrat Hachem, les meilleurs repas qui peuvent exister. Là, Hachem va dire, mes enfants, je ferai le nécessaire si Dieu veut. Et nous allons voir, mes chers prénoms, Bemirabi Amenu, Amen, Ken Yarason.